Et bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Konami puisqu'ils m'ont envoyé la nouvelle extension Nexus du Duelist pour vous en faire l'avant-première. Je rappelle que cette série sortira officiellement le 27 juillet 2023, donc vous pourrez la retrouver chez vous en magasin. En tout cas, aujourd'hui, grâce à Konami, nous avons l'opportunité de s'ouvrir une nouvelle display en sachant qu'il s'agit de la toute première série classique du nouvel ère Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que Konami a pour habitude de faire des séries de 12 displays classiques, 12 extensions, et celle-ci vient démarrer un nouveau cycle de 12 displays. C'est une display avec les fameux boosters verts, et donc un nouveau type de monstre se cache à l'intérieur. Je vous en dis pas plus. Bien sûr, avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour débattre de cette série, et surtout l'abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, nous, on va pas perdre de temps et on va essayer de découvrir toute cette nouvelle série. Du coup les amis, nous sommes juste ici, donc la boîte se présente comme d'habitude avec la rareté des 25 ans d'ailleurs. À ce propos, c'est bel et bien des raretés quart de siècle des 25 ans et on va bien sûr essayer d'en choper une aujourd'hui. On a le petit message remettez des gaz et ça me fait extrêmement plaisir puisqu'à l'époque j'avais le petit slogan qui disait on met des gaz et du coup sur la chaîne ça tombe super bien puisqu'on a envie de récupérer pas mal de monstres synchroniques, pas mal de cartes très intéressantes et des nouvelles dingueries ainsi que le fameux nouveau type de monstre qu'on va découvrir ensemble à l'intérieur. On va passer bien sûr directement à l'ouverture. Il s'agit d'une série classique, donc normalement les ratios n'ont pas bougé. L'extension complète est composée de 49 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 ultra et 10 secrets rares. Et bien sûr, je crois qu'il y a plus de 20 cartes qui seront disponibles en rareté quart de siècle, 25 ans. Donc au niveau des ratios par contre de la boîte, eh bien nous allons découvrir ça ensemble. Habituellement sur des séries classiques, c'est 2 secrets ainsi que 4 ultras, pardon, je vais y arriver. Allez, on est parti en tout cas pour découvrir la toute première carte de ce set. Dedara Bocchi. Ok, donc bien sûr on va pas spécialement s'arrêter sur les communes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les raretés. Ici on a du arme noble, miroir divisé des enfers. Sécurité samouraï Supra lourd, encore un petit peu de réédition, de support pardon pour les Supra lourds. Est-ce que ça va remettre le deck sur le devant de la scène? Je ne sais pas. On a les âmes désenchaînées à l'intérieur, donc celui-ci c'est Shiyama, il est magnifique honnêtement. Donc il est en commune. On a le Dino au roi Rex à 2 têtes, ça fait plaisir, un petit peu de rétro en mode nouveauté. Veda Kalanta, donc ici c'est une des nouvelles cartes avec les Visa Starfrost, donc celle-ci elle va m'intéresser. Je pensais pas qu'elle serait en commune. Evoltil Folis, ok, et derrière la toute première carte qui est une secret, et c'est le butin du péché de la subversion, œil de serpent. Ok, alors elle est légèrement mal imprimée au niveau du B. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Vous ne pouvez activer qu'un butin du péché de la subversion une fois par tour. Ça n'a pas l'air si fou, peut-être avec un archétype bien spécial. En tout cas, on a déjà notre première secret rare, donc c'est un peu fou. Dommage, je pense pas que ce soit la meilleure, honnêtement. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, bien entendu, je n'ai aucune info sur les cartes, les raretés et les cotes, bien entendu, des cartes à l'intérieur de cette boîte. Revitalisation Altergeist, ok, étoile du nouveau monde, souffle de Tistina, divinité de la magie clé. Ok, on a un peu de magie clé également à l'intérieur. Le coucou ordonné de Chantonnet. Ok. Monde synchro, notre première carte en support avec les synchroniques. Ça va vraiment m'intéresser. Par contre, âme désenchaînée, cette fois-ci, on a le Charvara. Il est aussi magnifique. Les artworks sont très travaillés. On a la première synchronique qui est la roue synchronique et qui est en commune. Excellente machine synthoniseur, ça va faire plaisir. Et la genèse du dueliste, qui n'était pas le nom d'une série Yu-Gi-Oh en vérité, il me semble que oui. Si vous avez un synthoniseur sur votre terrain ou dans votre cimetière, ajoutez une magie piège synchro depuis votre deck à votre main. Ok, une carte de tutorisation, c'est plutôt cool. On enchaîne, on a déjà eu une secret, mais on peut espérer avoir une carte de siècle. Est-ce que les raretés cartes de siècle prennent un hit de secret comme le faisaient très souvent les Starlight? Je ne sais pas. Oh, il est magnifique celui-ci. Quibelt, le dragon de l'épée. Waouh. Vraiment, au niveau des artworks, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je trouve qu'ils ont fait un effort démesuré. Vraiment, c'est incroyable. Elles sont magnifiques. Prison de glace d'1 million de siècles.
Ok, oh, le Worm poussière d'étoiles, il est somptueux aussi. Je crois qu'on avait eu un spoiler de lui il y a très longtemps déjà. Diabolica, le général draconique. Evolzor Lios, ok. Préveneur des secours AS, donc les secours AS qui ont enfin leur support et qui vont sûrement devenir beaucoup plus intéressants, je ne sais pas. Pilule d'évolution bêta, ok. Dino Roi Rex à 2 têtes qu'on a déjà eu, tout à fait. Et nous avons, c'en est fini. Ok, donc une petite piège continue qui va être peut-être très intéressante pour les monstres cybers, on verra. Ça va invoquer sûrement un jeton, quelque chose. Oh. Stockage Gopol, ok, donc c'était un nouveau machine. Je sais pas trop avec quoi il pourra se jouer, il faudra voir. Du Nemleria, on a bien sûr du support Nemleria, Aquacœur polyphonique, Marche spirituelle Mikanko, les Mikanko ont également leur support à l'intérieur, Jar Cupide, Monde synchro, Lame des enchaînés qu'on a déjà eu, Colt du champ de maïs, et les amis, c'est notre toute première carte Illusion, donc officiellement le nouveau type Illusion qui est à l'intérieur de cette boîte. Je prendrai le temps, je pense, de décortiquer un petit peu ce nouveau type et ce qu'il est capable de faire, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très sympa que Konami a voulu apporter à ce type de monstre. En tout cas, on a un X6 Purely derrière, et c'est noir et Purely en ultra rare, du coup, les amis. Sans ça, ça va faire plaisir sûrement aux joueurs Purely, même si la carte, bon, je pense qu'en ultra, elle serait quand même assez accessible, et va donner un petit coup de boost peut-être au deck, suite à la banlist qui a limité une de leurs cartes magie. Souffle de Tistina. Moi, personnellement, je recherche les cartes qui vont toucher Visa Starfrost. Ok. Et l'épopée continue de Charles. Là, je découvre tout avec vous, c'est incroyable. Urgence, roue synchronique, surpassement synchro, il y a vraiment des très très beaux artworks pour les plus nostalgiques d'entre nous. Du Nemleria, réveil. Et derrière, nous avons Malwips Altergeist. Ok, donc pareil, un support Altergeist, mais un synthoniseur cette fois-ci. Donc c'est plutôt cool à récupérer, je pense. Donc après, personnellement, ouais, les synchroniques et toutes les cartes qui vont toucher Visa Starfrost vont m'intéresser. Donc j'espère pouvoir avoir une bonne carte là-dessus. Celle-ci, on l'a déjà eu. Formation du Nouveau Monde, le magnifique dragon qu'on a vu tout à l'heure. Aquacœur polyphonique. Ok, clic et écho. À chaque fois, les petits artworks de requins. Celui-ci, on l'avait pas eu. C'est Flamme Gaïa, force du soleil. Qui, ma foi, je pensais qu'il serait pas du tout en commune, mais il est en commune, bel et bien. Behemoth, roi des 100 combats. Urgence pour les secours AS. Et derrière, nous avons Testalos, le monarque du feu des ombres, qui semble être très intéressant. Et pour les joueurs monarques ou ceux qui aiment profiter des sacrifices, vont essayer sûrement cette petite carte et de l'inclure, parce que elle est capable, je pense, de faire quelques dingueries. Les amis, on n'est même pas à la moitié de la display, il y a déjà vraiment des cartes très intéressantes. On a déjà eu une ultra, pardon, et une secret. On a la piège Mikanko, petite bagarre, statue sacrée de ferraille. Ok, la petite fusion, Jar Cupide, toutes ces cartes, on les a déjà eues. Evolzor Lios, roue synchronique, et derrière, nous avons le Nouveau Monde Amritara. Donc les Nouveaux Mondes, ça va être intéressant cette fois-ci. C'est vraiment avec les Visa Starfrost. Donc je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec. Je vais prendre le temps également de décortiquer ce nouveau support Visa Starfrost. Hop. Et voir si le deck serait capable d'être bien meilleur qu'il ne l'est actuellement. Ok, on a de l'épopée continue de Charles. Signe de Tistina. Formation du Nouveau Monde. Aquacœur, ok, clic et écho, donc c'est des cartes qu'on a déjà vues, et celle-ci on l'a pas eu encore. Giga Canon Grénosaure, il est magnifique. Vraiment, les artworks, je me répète peut-être, mais il y a un travail de ouf. Monde synchro est derrière. Nous avons le dragon météore noir aux yeux rouges, et là ça va faire plaisir aux joueurs nostalgiques, aux collectionneurs. Incroyable, le dragon. Vous pouvez envoyer un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre main ou deck au cimetière, ok, spécialement cette carte depuis votre main, puis augmenter son niveau de 1. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une fusion aux yeux rouges depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ah ouais, donc derrière on peut faire Dragoon assez facilement. Intéressant, franchement intéressant. Ça reste une super rare yeux rouges, ça fait plaisir d'avoir un peu de support également.
On continue avec l'étoile du Nouveau Monde. On va passer peut-être les communes un peu plus rapidement, du moins celles qu'on a déjà vues. Donc Finis Terrae, Tour de Monténégro. Toujours plus dur par contre à dire un petit peu les monstres comme ça. Partage Purli. Alors celui-ci c'est celui qu'on a eu en illusion. Ok, résonance du royaume. Celui-ci on a déjà eu aussi. Oh, la bougie animale qui est très chou. C'est un pyro-synthoniseur. Pyro-synthoniseur, est-ce qu'il sera intéressant pour... le support pyro qui arrive fin août, je crois. Et derrière, nous avons la Tori de Manadium. Et celle-ci, elle va m'intéresser puisque, comme je vous ai dit, je cherche les Visa Starfrost, mais également, du coup, les Manadium. Et il s'agit de la 3e sphère qui va venir compléter le deck. Il nous reste 3 boosters pour la première pile de 12. Je le répète, ces displays restent des displays de 9 cartes par booster et 24 boosters par boîte. Ok, Zutomozor. On avait déjà eu une carte, mais je crois que c'était un monstre normal, un peu comme ça. Ok, formation du Nouveau Monde. Pouvoir Jurassique. On a pas mal de petites cartes aussi pour les dinos. Résonance du Royaume, pilule d'évolution, on a déjà eu. Et derrière, nous avons le retour de Force Synchro. Incroyable. Vraiment, ces petites cartes-là vont être très intéressantes. Je sais pas si celle-ci sera forte. Hop. Ah, ça fait plaisir de découvrir ça à chaque fois en avant-première. Incroyable. Statue sacrée de Ferraille, du Mikanko, du Purli, souffle Tistina. Ulka, étoile de la mort, qu'on n'avait pas eu, elle est très chou aussi. Très stylé. Celui-ci, on l'a eu. Je crois qu'on a à peu près fait le tour en vrai en commune. Et derrière, nous avons le puissant Dino Roi Rex qui viendra justement supporter le Roi Rex à double tête. Ok. Signe de Tistina, l'épopée. Revitalisation, Altergeist, surpassement synchro, surexagération, ok, on l'avait pas eu encore. Puis Volzor, et derrière, nous avons la genèse du dueliste. Et nous passons directement, les amis, à la seconde partie de la boîte. Incroyable, on va mettre ça ici. Il nous reste encore pas mal de cartes à obtenir. J'espère que les ratios sont corrects. J'espère pouvoir avoir une chance de tirer une carte de siècle également. Nous verrons ça bien sûr jusqu'au bout. Étoile du Nouveau Monde. Celle-ci, ah si, on l'avait eu au début. Le coucou ordonné de Chantonnet. Surpassement synchro. Jarre Cupide. Et derrière, nous avons la seconde ultra. Donc c'est l'âme désenchaînée du seigneur Yama. Ou Vama. Je vois pas très bien, non c'est Yama. Ok, elle est très stylée en vrai, c'est un démon. On va lire vite fait son effet, hein, pour ceux que ça intéresse quand même. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre désenchaîné depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte invoquée spécialement un monstre démon depuis votre main ou cimetière. Puis vous pouvez détruire une carte que vous contrôlez. Donc ça reste très très fort en sachant que les âmes déjà enchaînées vont vraiment jouer autour de l'autodestruction de monstres pour faire des effets. Donc je pense que c'est une lien qui va apporter vraiment beaucoup de puissance au deck. Allez, miroir divisé des enfers. Celle-ci on l'a déjà eu. Ok, vraiment il est incroyable ce dragon. Incroyable. Ici c'est un pyro. Voltile, giga canon. Le Colt, et derrière nous avons le puissant Dino Roi Rex qu'on avait déjà eu. Du Nemleria, divinité de la magie clé, le Worm poussière d'étoile, incroyable aussi. Monde synchro, du secours AS, pouvoir jurassique, Behemoth. Et derrière nous avons le chevalier brillant ultime Ursartron Alpha. C'est vrai qu'il y avait du support Ursartic à l'intérieur. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent ressortir leur niveau 7, ça va être sympa. Le dragon à nouveau, le worm, petite bagarre, la fusion dino, Behemoth, du âme désenchaîné, et Voltile Fotis, flamme Gaïa, force du soleil, et derrière, nous avons à nouveau une ultra, et c'est le domaine divin Bastitina. Ok, est-ce que c'est intéressant ça? Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre Tistina depuis votre deck à votre cimetière, puis si votre adversaire contrôle minimum 3 cartes face recto, vous pouvez invoquer un dieu cristallin Tistina depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte dans votre zone terrain est détruite par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Tistina depuis votre deck au cimetière.
ou cimetière, pardon. Donc ok, donc ça c'est vraiment pour le nouvel archétype Tistina, et je me demande si la secret que j'ai eue n'est pas en lien avec les cartes Tistina. Donc on a déjà 3 ultras, une secret. Techniquement il me reste plus que une ultra et une secret à obtenir à l'intérieur de cette boîte, donc j'espère que j'aurai quelque chose de beaucoup plus sympathique que ça. En soi, comme je ne connais pas les codes ou les valeurs des cartes pour l'instant, je ne sais pas vous dire si c'est une bonne ouverture. Mais en tout cas, c'est pas les cartes que je recherche, donc c'est un peu dommage. Résonance du royaume, et derrière nous avons la fusion chimère, incroyable ça. Ok. Du Veilance, signe de Tistina, du coup le nouvel archétype, prison de glace d'1 million, miroir divisé des enfers, pouvoir jurassique, jarre cupide, pardon, le coucou ordonné, du Veda, ok pour Visa, Starfrost, et derrière nous avons le Ursartron. Allez, allez, est-ce que la dernière grosse rareté sera dans le dernier booster, comme j'ai l'habitude de les ouvrir dans les derniers à chaque fois. Le Worm Poussière d'étoiles, ok, du Lemleria, divinité de la magie clé, ok, préveneur des secours AS, Evoltir Fotis, Evolzor Lios, urgence, et derrière nous avons le dieu cristallin Tistina, qui justement allait avec la magie que j'ai lue tout à l'heure. Donc ici, durant votre main phase, vous pouvez changer autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible en position de défense face verso, puis vous pouvez envoyer toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire au cimetière. Donc là, ça me fait penser à Daruma, donc ça veut dire que les liens vont être envoyés au cimetière. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez changer autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible en position de défense face verso, puis vous pouvez envoyer toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire au cimetière. Ok, donc elle fait Book of Moon, elle fait Daruma x2. En vrai, voilà, elle fait Daruma x2 et c'est intéressant parce qu'on sait que Daruma, c'est vraiment une très très bonne carte actuellement. Par contre, eh bien, nous avons notre deuxième secret et ça sent mauvais pour avoir la carte de siècle, en gros. Et je crois qu'il ne manque plus qu'une seule ultra rare, hein, de mémoire. On en a eu 3. Ok, allez, Ulka, Dino Roi Rex. Voir ce que peut faire ce nouvel archétype Tistina. Et derrière, nous avons la chimère bête illusion, donc la première fusion illusion qui ira avec le nouveau type de monstre présent dans cette extension. Ça fait plaisir ça par contre. Après, ils ont repris les cartes anciennes entre parenthèses de Yami Yugi pour en faire des nouveaux monstres un peu plus puissants. Qu'à voir ce que ça peut faire, bien sûr. Sécurité samouraï, pilule d'évolution, genre cupide. Et le Colt. Et derrière, nous avons le Turpin, Chevalier Noble Inferno. Il nous reste 3 boosters, les amis. Ça risque d'être compliqué. Normalement, on a au moins une ultra à l'intérieur. On va voir si le ratio a changé ou pas. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il ait changé, le ratio des séries classiques. Je pense que ça va rester du 4 ultra, 2 secrets. Monde synchro, surpassement synchro, Ulka. Et derrière, nous avons notre dernière ultra rare qui est Angelica, princesse des armes nobles. Malheureusement pour moi, c'est vraiment pas une carte qui va m'intéresser. Je vais même pas spécialement la lire. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir l'effet, bien entendu. Mais c'est pas un archétype qui m'affectionne en fait. Les armes nobles, c'est pas ce qui me branche. Un peu déçu pour les hits. À voir si j'ai une carte de siècle dans les 2 derniers boosters, mais sinon... ça restera un peu mitigé, mais ça nous aura permis également de découvrir la série ensemble, ça c'est plutôt cool. Ou synchronique et Ricciardetto, Chevalier Inferno. Le dernier booster, les amis. C'est déjà le dernier. J'aurais pas vraiment eu de synchronique, j'aurais pas vraiment eu de grosse rareté pour Visa Starfrost, donc là c'est un peu dommage. Ok. Veda Kalanta, cliquez Echo, Colt, du Nemleria, et la dernière carte sera Sentinelle de Tistina. Donc par contre on aura eu pas mal de cartes pour l'archétype Tistina. Je vous fais un petit récap très rapidement. Donc voici les super rares qu'on a eu à l'intérieur de cette boîte, donc à découvrir bien entendu. Il y a de très très belles cartes, les artworks sont vraiment très impressionnants, très bien faits. Au niveau des ultras, nous avons eu du coup de l'arme noble, du Tistina, de l'âme désenchaînée, ça c'est plutôt cool, et on a quand même eu le noir et Purely, qui je pense sera très intéressant pour la suite de l'aventure du deck Purely, et bien sûr la secrète du cristallin Tistina, ainsi que cette petite carte œil de serpent
qui, ma foi, bah, je sais pas trop pourquoi ça pourrait jouer, dans quoi, donc à voir par la suite. Voilà les amis pour cette ouverture en avant-première de Nexus du Dueliste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé non seulement des artworks, des cartes présentes à l'intérieur de cette série, des raretés, du support bien entendu, et dites-moi bien sûr si c'est une extension qui va vraiment vous intéresser et ce que vous recherchez à l'intérieur. Encore une fois, je remercie Konami pour sa confiance et m'avoir permis de pouvoir découvrir cette série en avant-première avec vous. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.